Imaginez, vous pensiez tout savoir sur ce qui se passe vraiment en Afrique. Détrompez-vous, dans cette vidéo, on lève le voile sur des faits qui choquent, qui dérangent et qui vont vous laisser bouche bée. C'est parti, et préparez-vous à être secoué. Le Bénin est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les élections de 2026 vont bien au-delà de l'avenir du pays. Elles pourraient en fait redessiner toute la carte de la stabilité en Afrique de l'Ouest. D'un côté, on a une réussite économique qui est indéniable, de l'autre, une démocratie qui est sous très haute tension. On va décortiquer ensemble ce dossier géopolitique à haut risque. Pour comprendre l'urgence de la situation, il faut revenir au 7 décembre 2025. Ce jour-là, tout a failli basculer. Une tentative de coup d'État a secoué le Bénin. Et cet événement, ce n'était pas juste un accident de parcours, non, c'était le symptôme brutal de fractures politiques bien plus profondes qui couvrent sous le vernis de la stabilité. Et là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le matin, c'est le choc, l'annonce du lieutenant-colonel Tigri à la télé. Très vite, la riposte s'organise avec les forces loyalistes. Et l'après-midi, c'est le tournant. L'intervention rapide du Nigeria et des forces de la CEDEAO a été absolument décisive. Le soir même, le président Talon pouvait reprendre la parole pour annoncer que l'ordre était restauré. Un échec cuisant pour les putschistes, bien sûr, mais surtout un avertissement retentissant pour toute la région. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on se penche sur ce qu'on appelle le paradoxe Talon. C'est vraiment l'attention au cœur de son mandat. D'un côté, on a un président, un homme d'affaires qui a mené une modernisation économique assez impressionnante, mais de l'autre, cette modernisation s'accompagne d'un recul démocratique jugé très préoccupant par beaucoup d'observateurs. Ce chiffre, il part de lui-même, 7,2%. C'est le taux de croissance du PIB enregistré en 2021. C'est une performance économique solide qui montre bien qu'il y a une vraie dynamique et que sa méthode de gouvernance, elle produit des résultats. Et cette réussite, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur son programme d'action du gouvernement, le fameux PAG. Les résultats sont là, ils sont concrets, tangibles, des nouvelles routes, un meilleur accès à l'eau, des services publics plus efficaces, et le Bénin qui est devenu le premier producteur de coton du continent. Sur le papier du développement, le bilan est vraiment solide. Et c'est là que toute l'histoire bascule. C'est la question centrale. Est-ce que cette efficacité économique s'est faite au détriment des libertés, au détriment du pluralisme politique, qui était, il faut s'en souvenir, la grande fierté du Bénin il y a encore quelques années? Cette citation est brutale. Elle n'est pas de n'importe qui, elle vient d'une mission d'observation du National Democratic Institute, une organisation américaine très respectée. Quand il parle de dérive à la limite dictatoriale, ça met des mots très forts sur les inquiétudes de la communauté internationale. Ici, on voit bien les deux visages, côte à côte. À gauche, le modernisateur, croissance, infrastructure, une lutte anticorruption qui a marqué les esprits. Et à droite, le réformateur autoritaire. L'espace politique qui se rétrécit, la société civile qui est mise sous pression, et l'utilisation de cours d'exception comme la criette pour juger des opposants politiques. C'est ce double visage qui définit tout le débat aujourd'hui. D'accord, mais alors, comment on en est arrivé là ? Concrètement, comment les règles du jeu politique ont-elles été changées pour consolider le pouvoir en place? C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le point crucial. En fait, ça s'est joué en plusieurs temps. D'abord, une nouvelle charte des partis a rendu beaucoup plus difficile la création de nouvelles formations. Ensuite, et ça c'est vraiment le verrou principal, on a introduit la loi sur le parrainage. Pour être candidat à la présidentielle, il faut maintenant le soutien de 15% des députés et des maires. Le résultat est purement mécanique, l'opposition, n'ayant pas assez d'élus, s'est retrouvée mathématiquement bloquée. Et la conséquence, la voilà, noir sur blanc. Le principal parti d'opposition, les démocrates, le parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, a été tout simplement écarté. Il ne pourra pas présenter de candidat à l'élection présidentielle de 2026. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur, parce que toutes ces tensions internes ne se passent pas dans une bulle, loin de là. Elles explosent au moment même où le Bénin est devenu un pays absolument central pour la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. En fait, le Bénin est pris en étau entre deux menaces gigantesques. Au nord, il y a la menace djihadiste qui déborde du Sahel. On parle de plus de 375 morts l'an dernier. Cette lutte exige un pays uni et solide. Et en même temps, il y a la pression de ce qu'on appelle la contagion des coups d'État. Pour les juntes militaires voisines, au Niger ou au Burkina, déstabiliser le Bénin est un enjeu stratégique. C'est leur porte d'accès à la mer. 5. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de pays de la CEDEAO, le bloc régional, qui sont passés sous contrôle militaire depuis 2020. 5. Ça vous donne une idée de la vague qui déferle sur la région et dans laquelle le Bénin essaye de ne pas se noyer. Donc toutes ces tensions, les fractures politiques internes, la pression djihadiste, le jeu des puissances régionaux, tout ça converge vers un seul et même point de rupture potentielle, les élections de 2026. C'est l'épreuve de vérité, le test ultime pour le modèle béninois. Alors concrètement, qu'est-ce qui nous attend ? D'abord des élections locales et législatives en janvier, puis la présidentielle en avril.
Le point positif, c'est que le président Talon a bien confirmé qu'il ne se représenterait pas, respectant la Constitution. Le gros bémol, c'est que seuls 2 tickets présidentiels ont été validés, dont celui de son dauphin désigné, le ministre des Finances, Romuald Wadagna. Le choix pour les électeurs sera donc extrêmement limité. Du coup, les enjeux sont immenses. On peut les résumer en quelques questions clés. Est-ce que ce processus sera jugé légitime? Le futur président aura-t-il l'autorité et le soutien populaire pour mener la guerre contre les djihadistes? Est-ce que cette élection va apaiser les tensions ou au contraire mettre le feu aux poudres? Et enfin, la grande question, le Bénin peut-il rester debout et éviter de devenir le prochain domino à tomber dans cette ceinture des coups d'État? Et tout ça nous amène à la question de fond, celle qui résume tout le dilemme. Ce modèle Talon, qui consiste à dire l'économie d'abord, la politique après, est-ce que c'est une voie de développement qui peut tenir sur le long terme, ou est-ce que c'est un pari extrêmement risqué qui, en cas d'échec, pourrait déstabiliser non seulement un pays, mais toute une région? C'est peut-être bien ça le véritable enjeu du vote au Bénin en 2026. Vous voulez faire partie de ceux qui savent avant tout le monde? Alors abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et ne loupez plus jamais une de nos prochaines révélations explosives. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas. Nous revenons très vite pour de nouvelles informations poignantes en Afrique et dans le monde. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt!